Bonjour, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 choses à savoir avant d'immigrer aux États-Unis. Vous l'avez constaté, cette vidéo fait partie d'une série. Ok, la première vidéo a été diffusée il y a quelques jours de cela. J'espère que vous l'avez regardée. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous demande de mettre pause à cette vidéo-là. Ok, je vais mettre la vidéo dans le cadre ou encore dans la barre de description. Je vous demande de la regarder d'abord pour comprendre un tant soit peu le développement que nous sommes en train d'effectuer. Si ça va pour ma page sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Et donc, si les thèmes comme la productivité vous intéressent, si vous voulez développer des business en ligne ou encore développer votre présence en ligne, ou si vous vivez aux États-Unis ou vous désirez vivre aux États-Unis, je partage des trucs et astuces sur les États-Unis. Sans plus tarder, nous allons commencer avec les 10 choses à savoir avant d'immigrer aux États-Unis. Mais avant de continuer sur le sixième point, laissez-moi rappeler rapidement les 5 premiers points que nous avons vus dans la vidéo précédente. Et donc, le premier point, c'était de savoir où vous logez. Le second point, c'était de savoir les moyens de communication qui sont à votre disposition. Le troisième point, c'était de savoir un peu les moyens de transport qui sont aussi à votre disposition. Et le quatrième point, nous allons parler des documents utiles qui vous seront nécessaires. Le cinquième point, nous allons parler du marché de l'emploi. Voilà un peu à vol d'oiseau le récapitulatif de ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Et donc, nous allons enchaîner maintenant vers le sixième point. Le sixième point, c'est de savoir comment se frotter à la culture américaine. La culture américaine est un peu différente de ce que nous avons l'habitude de voir, surtout nous qui venons des pays africains. Ils ont leur propre unité de mesure. Au lieu d'utiliser le kilogramme ou bien le mètre, ils utilisent le pound et le miles. Ok. Quand vous venez d'arriver, je sais que votre niveau d'anglais ne sera pas trop ça, ok, au début. Vous allez avoir un emploi, vous allez commencer à travailler, vous allez commencer à vous frotter aux gens. Je vous recommande d'éviter certains types de sujets, tels que les sujets qui tournent sur la race. Ok, vous voyez actuellement ce qui se passe ici dans ce pays. Les sujets qui touchent la race, les sujets qui tournent autour du salaire de quelqu'un, ce sont des choses un peu confidentielles. Donc, ne gênez pas les gens en leur demandant ce genre d'informations. Les sujets qui tournent autour de la politique, vous venez d'arriver, vous ne maîtrisez pas la politique des États-Unis, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut vous envoyer sur le terrain, dites-lui simplement que vous ne maîtrisez pas la politique d'ici. Ok? Pour un début, je vous demande de laisser ces sujets-là. Quand vous allez mieux vous exprimer, quand vous allez pouvoir débattre, supporter vos idées, ok, vous pouvez maintenant vous adonner à ce genre de discussion-là avec vos collègues. Vous allez voir ici qu'il y a beaucoup de personnes qui leur entre. Ne soyez pas étonnés. Donc, si vous voyez des personnes qui ont un support, ne passez pas votre temps à la regarder. Ok? Juste passez votre chemin. Et puis bon, c'est un peu gênant. Mettez-vous à la place de la personne. Ok? Vous allez arriver, vous allez constater que toutes les transactions financières se font la plupart du temps avec des cartes magnétiques. Ok? Par habit de langage, on dit credit card, credit card. Mais ce n'est pas seulement les credit cards que nous avons ici. Nous avons aussi les debit cards. Ok? Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la première vidéo, j'ai dit qu'il y a un type de personnes qui n'étaient pas payées au minimum wage. Ok? Donc, toutes les personnes qui vont travailler dans les restaurants comme serveurs ne sont pas payées au minimum wage. Si par exemple dans mon état, le minimum wage qui est le salaire horaire est à 7,25 $, la personne qui travaille par exemple dans un restaurant aura peut-être 4 $ l'heure. Ok? Et donc, c'est les pourboires là qui vont compenser un peu son salaire. Figure-toi que la majorité de nos soeurs africaines qui arrivent ici aux États-Unis, c'est l'un de leurs premiers boulots qui est là, travailler dans les restaurants. Et donc, quand vous partez dans les restaurants, essayez de donner un pouvoir. Parce que ce pouvoir que vous donnez là, ça peut certainement aussi aider vos soeurs. Et voilà, il y a encore beaucoup à dire sur la culture américaine, mais je vais abréger ici pour ne pas que la vidéo soit trop longue. On va maintenant au point numéro 7 qui est la couverture sociale. Ici, il y a différents types d'assurances. Même quand tu as une assurance pour ta santé, tu dois aussi avoir une assurance pour tes yeux, une assurance pour ton dentiste. Donc, vous devez penser à toutes ces choses-là, ok? Savoir que votre employeur va vous prélever de l'argent pour mettre dans votre compte retraite. Ok, un peu comme chez nous au pays où on parle de sécurité sociale, où on parle de CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Mais ils ont aussi ce qu'ils appellent le 401k. Je n'ai pas trop entré dans les détails, mais en fait, c'est un peu comme une retraite aussi. Il y a beaucoup de types d'épargne retraite. Si on veut parler, on ne va pas quitter ici. Ok, donc voilà un peu pour la couverture sociale. Et donc maintenant, on va au huitième point qui est de savoir les lois aux États-Unis. Vous voyez actuellement ce qui se passe dans le pays. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Faites tout pour ne pas avoir affaire au policier. Ok? Chez nous, on dit le plus souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Cette même règle s'applique ici aux États-Unis. Si tu fais une erreur que tu ne sais pas, tu peux être condamné. Ok? Donc faites tout pour éviter les problèmes avec la police. Aux États-Unis, on ne règle pas les problèmes soi-même. Si tu as des échanges avec quelqu'un, n'aie pas d'échange physique avec la personne. Si tu vois que ça dégénère, tu prends ta route, tu t'en vas. Tu sais pourquoi tu es venu ici. Okay? La situation dans laquelle tu es, ce n'est pas la situation définitive, c'est juste un tremplin dans lequel tu es pour pouvoir aller où tu veux vraiment aller. Donc les histoires, les bagarres, faites tout pour ne pas que votre nom reste dans ce genre d'activité.
parce que tout ce que vous allez faire est enregistré. Je prends un exemple. Si vous avez conduit, vous avez bu, que la police vous a arrêté, vous allez avoir un DUI. Le DUI, c'est le fait de conduite sous l'effet d'une influence. Ok? Mais le DUI, c'est pas seulement l'alcool, non. Vous pouvez prendre un médicament pour votre santé, mais sur le médicament, plutôt, souvent on écrit de ne pas conduire. Ok? Donc si vous prenez ce genre de médicaments-là, abstenez-vous de conduire, parce que si on vous attrape, vous allez avoir un DUI comme celui qui a bu ou bien celui qui a conduit étant drogué. Pour voir un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent, qui vont venir ici avec la Green Card. Il y a quelque chose de très important que vous ne devez pas oublier. Ici aux États-Unis, vous devez payer chaque année vos taxes. Vous devez faire vos taxes return. Ok? Si le gouvernement vous a prélevé trop d'argent, okay, ils vont vous rembourser le reliquat que vous ont prélevé. Si vous en prélevez aussi moins qu'il en faut, vous allez devoir payer au gouvernement le reliquat dû. Et donc, quand vous allez arriver, vous pouvez prendre votre année comme année de référence. Il y a d'autres petites astuces aussi que je pourrais vous donner. Les astuces légales, bien sûr. Quand je suis arrivé, je ne savais pas. J'ai rempli les documents à mon embauche. Je ne savais pas que ces papiers allaient avoir des répercussions sur mes taxes. Et donc, en fin d'année, quand j'ai rempli mes taxes return, je devais de l'argent au gouvernement. C'était difficile pour payer, mais j'ai dû payer parce que j'avais besoin de certains papiers pour pouvoir faire l'enlèvement de mon épouse. Pour voir un peu. Tout est réglé aux États-Unis. Tout est réglé. Si vous voulez bien vivre, faites tout pour respecter les lois et vous n'allez pas avoir de problèmes. Si vous êtes en règle vis-à-vis de l'État, tous les documents que vous allez demander vous seront accordés. Il y a beaucoup de lois aux États-Unis. Ok, donc faites tout pour respecter les lois parce que ici, là, en réalité, c'est pas notre pays. Ce pays-là ne nous appartient pas, nous sommes à l'étranger. Donc respectez les lois que les gens ont mises en place et vous allez bien vivre. Après les lois, nous allons maintenant au 9e point qui est de savoir un peu comment le système éducatif américain fonctionne. Vous quittez votre pays, vous venez aux États-Unis, vous devez prévoir tout ce que vous devez faire comme études. Je parle de diplôme supérieur, ok. Tout ce que vous avez du bac jusqu'à bac plus 8 si vous voulez, vous devez avoir tous ces documents-là sur vous. Vous devez avoir non seulement les relevés de notes, qu'ils appellent ici transcripts, les diplômes, ok. Et puis il y a aussi le syllabus. Le syllabus, c'est en fait la table des matières, les cours que vous avez pris. Vous devez avoir tous ces documents-là, vous les traduisez en anglais et vous les gardez sur vous. Parce que quand vous allez arriver, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un boulot, n'est-ce pas? Vous allez commencer à travailler votre premier boulot, mais vous allez voir que le boulot, souvent, il ne suffit pas. Vous n'allez pas pouvoir joindre les deux bouts. Donc, vous allez encore chercher un deuxième boulot. Quand vous allez faire le deuxième boulot, vous allez voir que ça vous fatigue tellement qu'il vous faut trouver une autre alternative. Et l'alternative sera peut-être l'école ou peut-être de faire une formation pour pouvoir avoir quelque chose, pour être qualifié dans quelque chose, pour avoir plus de revenus. Quand vous allez faire cette démarche, ils vont vous demander certains documents. C'est pas maintenant que vous allez appeler dans votre pays pour demander des documents pendant que vous n'êtes pas là-bas. Ça peut être un peu compliqué. Donc, avant de venir, ayez tous ces documents-là sur vous, bien traduits. Ici, ils ont des formations. Il y a des formations que tu peux faire sur 6 mois. Et puis, tu as un boulot décent. Regardez par exemple les plombiers, les électriciens. C'est des boulots qu'on banalise, mais ils sont très bien payés. Ils sont très bien payés. Si vous regardez, je sais que dans une de mes vidéos, je vais aller un peu en profondeur. On va aller sur le site et vous allez voir un peu comment ils sont payés. Ils sont bien payés. C'est vrai que chez nous, bon, quand on dit que tu es plombier, tu es électricien, on se moque de toi, mais c'est pas, l'argent n'a pas de couleur, il n'a pas d'odeur. Tout dépend de ce que vous devez faire. Et puis la situation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est une situation temporaire. Ok? Vous avez besoin de cette situation-là pour atteindre d'autres niveaux. J'ai baptisé cette théorie-là, la théorie du singe. C'est-à-dire que tu attrapes une branche, ok? Quand tu es bien fixé, maintenant tu peux prendre l'appui pour attraper une autre branche. N'est-ce pas? Et donc, vous pouvez aller à l'école. Si vous venez avec la Green Card, vous pouvez aller à l'école. J'ai un peu le même système qu'on a. Vous pouvez faire une associate degree en 2 ans. Quand vous faites votre associé, vous pouvez encore faire 2 ans pour avoir une bachelor degree. Quand vous faites votre bachelor, vous pouvez faire encore 2 ans ou 1 an, ça dépend des programmes, pour avoir une master degree. Ok. Et si vous voulez continuer, vous pouvez faire un PhD, un doctorat. Ok, ça prend quelques années, ça dépend des écoles et ça dépend des programmes. Donc voilà un peu le système éducatif, les choses qui vous seront offertes. Mais comme je le dis, je vais faire des vidéos individuelles sur tous ces sujets-là pour vous expliquer en profondeur, en long et en large, comment ces choses-là fonctionnent. Et maintenant, on va boucler avec le 10e point qui est d'apprendre à se prendre en charge. Aux États-Unis, quand vous arrivez, dans votre esprit, dites-vous que vous êtes seul. Parce que les gens qui sont autour de vous, là, les gens veulent bien vous aider. Mais eux ont aussi le problème. Au début, il y aura certaines personnes autour de vous pour vous aider. Mais à un moment, ces personnes aussi ont leurs propres activités. Ces personnes-là veulent bien vous aider, mais on n'a même pas le temps nécessaire de le faire. Considérez-vous seul, ok? Apprenez à faire vos choses seul. Vous avez Internet qui est là. Vous pouvez appeler les personnes pour leur demander comment les choses fonctionnent.
ok? Vous avez plein de ressources, vous avez des chaînes YouTube aujourd'hui sur lesquelles vous pouvez trouver le processus, comment il fonctionne. Essayez de vous débrouiller un peu seul, ok? Si vous devez faire un document, vous pouvez appeler où le document se fait demander les pièces à fournir avant de vous y rendre. Tout est possible, mais ne comptez pas sur quelqu'un, n'attendez pas quelqu'un pour attraper votre main pour faire quelque chose. Quand vous réussissez, c'est pour vous seul. Même si quelqu'un vous a aidé, le succès, c'est pour vous. Donc pourquoi ne pas faire le premier pas? N'attendez pas toujours les gens. Ok? Quand je suis arrivé, je ne les avais pas préparés. J'ai fait 3 ainsi seul, mais j'ai appris à préparer. Ok? Parce que si je ne préparais pas, je n'allais pas manger, n'est-ce pas? Donc c'est dans cette situation où vous allez tomber. Si vous ne savez pas préparer, si vous n'êtes pas encore arrivé aux États-Unis, commencez à apprendre à préparer. Parce que quand vous allez arriver ici, la nourriture ici va vous dégoûter. Ok, si vous n'êtes pas habitué encore à ce genre de nourriture, vous allez devoir préparer. Si vous aimez les choses de chez vous, commencez à apprendre à les préparer. Parce que croyez-moi, vous allez pouvoir trouver tout le nécessaire dont vous avez besoin pour faire vos sauces comme chez vous au pays. Si vous arrivez que vous avez une communauté en place, essayez d'entrer dans les associations qui sont dans la communauté. Dès que vous arrivez, la première des choses à faire, quand vous avez vos papiers, essayez de contacter l'ambassade de votre pays aux États-Unis. S'ils ont des cartes consulaires, envoyez tous les documents, faites votre carte consulaire, mettez-la sur vous. Vous en aurez besoin certaines fois. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé, j'avais besoin de faire des procurations pour mon épouse. J'ai dû passer par le consulat d'ici pour me délivrer des procurations que mon épouse utilisait pour gérer mes documents administratifs au pays. Donc, la carte consulaire est importante. Point de vue local, essayez d'entrer dans vos associations. C'est important, c'est des personnes là qui vont vous aider, qui vont vous peut-être trouver des boulots dans un début, ok? Et donc, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous, ok? Ces 10 points-là vont pouvoir vous aider à bien préparer votre immigration, à vous préparer mentalement avant de fouler vos pieds sur le territoire américain. La faveur que je vous demande de partager la vidéo à une seule personne, ok? Si vous pouvez faire plus, tant mieux, ok? Et de mettre des likes. Et maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer les vidéos de ce genre-là que nous allons mettre à votre disposition. Donc, c'était un plaisir de passer ce moment d'échange avec vous. Je vais vous laisser maintenant. Portez-vous bien et une bonne journée positive. Bye.